Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour et bienvenue sur Radioactif. Je suis Aude, volontaire en service civique. Et aujourd'hui, on se retrouve sur un débat autour du thème des jeux vidéo. Alors avant de débuter, j'aimerais remercier nos invités d'être venus. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs ? Alors moi c'est Mathis, j'ai 20 ans. Moi c'est Adam, bientôt 20 ans. Moi c'est Théo, 25 ans. Très bien. Alors j'ai commencé par un premier thème autour des jeux vidéo, donc c'est les jeux vidéo dans votre vie. Et donc en première question, comment avez-vous découvert les jeux vidéo ? J'ai découvert les jeux de tout petit avec Super Mario sur Super NES. Après, jusqu'à présent, j'ai toujours continué à jouer jusqu'à aujourd'hui avec ma série de cœur Street Fighter. Et bah moi j'ai commencé, c'était tout petit, c'était pareil, mais c'était sur Pokémon. Dans les tout premiers Pokémon, c'était Pokémon bleu sur la Game Boy. Et ensuite j'ai continué à suivre un peu la licence, tout en découvrant plein d'autres jeux. Et ensuite j'ai découvert Osu et c'est devenu un cycle infernal. J'ai commencé avec Wii Sport et Mario Kart Wii, c'est notre première console à la maison, et puis après on a dérivé sur les jeux mobiles, Geometry Dash, Clash Royale, mais principalement la Wii au début quand même. Moi je sais pas, je pense déjà j'ai découvert les jeux vidéo parce que j'avais une grande sœur et un grand frère qui jouaient beaucoup aux jeux vidéo, et pareil avec mes cousins, donc je pense que c'est ça aussi qui m'a donné envie de me mettre là-dedans. Et du coup, est-ce qu'il y a des jeux qui vous ont marqué durant votre enfance ? Pas forcément les jeux auxquels vous avez joué, mais des jeux... Si, Minecraft. Minecraft, c'est pareil, c'est un jeu qui m'a suivi depuis tout petit. Tout petit, je commençais déjà sur Minecraft avec la PS3 chez un ami à moi. Donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert. Il venait tout juste de sortir sur la PS3 et j'ai découvert un petit peu le monde un peu de Minecraft qui était fabuleux vraiment pour l'époque. C'était un truc qui était incroyable. Puis après, j'ai toujours continué un peu à jouer à Minecraft, mais dans d'autres domaines. Par exemple, d'abord, j'étais dans la construction et ensuite, je suis parti dans le joueur contre joueur où j'ai passé beaucoup de temps, pareil, à faire du joueur contre joueur. Et puis après, le temps est passé, puis je me suis amélioré, puis j'ai arrêté. Ok. Ouais, je dirais Minecraft aussi, mais plutôt chez les potes du coup, parce que eux ils avaient une Xbox. Mais sinon, je pense pour chez moi, je dirais Clonoa, je pense. C'est un jeu, j'y ai rejoué il y a pas longtemps encore, j'ai redécouvert de nouvelles choses. Je trouve que c'est un jeu trop sous-coté. Est-ce que toi t'as un jeu qui t'aurait marqué Avant Street Fighter, le premier jeu de combat que j'ai vraiment joué, c'était Mortal Kombat, on va dire. C'est un peu à partir de lui que m'est venue cette passion pour les jeux de combat. Moi je dirais que c'est Halo, parce que j'y jouais beaucoup avec mon frère. Halo 3 et 4. Et maintenant, pourquoi jouez-vous aux jeux vidéo ? Moi, perso, je trouve que c'est un peu une façon de me libérer un petit peu après une journée chargée ou n'importe quoi. Puis même, c'est un truc qui m'a toujours bercé, et donc c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. À chaque fois, si jamais j'ai un coup de mou ou n'importe quoi, chaque fois j'y joue. Puis même quand je vais très bien ou n'importe quoi, j'y joue toujours. Mais ouais, non, franchement, j'y joue quasiment tout le temps, hein, c'est franchement... Non, pareil, hein. Après une semaine ou une journée un peu chargée, je sais que pendant longtemps, je me suis toujours couché un peu tard exprès parce que je me disais que ça me faisait un moment exprès pour moi, et je me disais là, c'est le moment où je suis vraiment tout seul, tu profites, tu joues un peu à Mario Galaxy, tu fais un peu ton truc, enfin c'est... La DS sous la couette. Ouais. Moi je pense que ça, on va dire que c'est un petit peu triste dit comme ça, mais ça a toujours été mon moyen d'être isolé des côtés négatifs de ma vie, parce que j'ai souvent été, je dirais, peut-être incompris à l'école. On m'a pas trop aidé. Moi, j'ai pas l'impression qu'on comprenait ce que je voulais. Je sais pas comment expliquer. Non, je On vois. voit, ouais, on comprend. Voilà. Et on va dire que les jeux, c'est là où je me suis senti bien. C'est même là où j'ai rencontré mes amis d'aujourd'hui. Je me suis rapproché de gens formidables grâce aux jeux vidéo. Je peux comprendre peut-être que d'autres diront que les jeux vidéo c'est un peu comme la drogue, mais pour moi c'est pas spécialement une drogue, c'est un peu un réseau social à lui-même, mais à travers une passion commune. C'est vraiment ici que je me sens le mieux. C'est pour ça que je peux un peu plus m'exprimer quand je suis dans les jeux vidéo. Parce que moi je suis quelqu'un de timide, on va dire que les jeux vidéo ça m'a aidé un peu à me libérer de ce côté-là. Moi, pourquoi je jouais aux jeux vidéo ? Pareil, ça rejoint un peu tout le monde, c'est que ça permet un petit peu ce côté libérateur, de penser à autre chose, de pouvoir sortir un petit peu de sa réalité aussi, se sentir bien aussi à travers ce que les jeux peuvent proposer. Et justement, parce que je sais plus, je crois que c'est toi Adam qui a dit que des fois tu te couchais un petit peu tard. Ouais. C'est quel maximum de temps avez-vous déjà passé sur un jeu vidéo ? À la suite ? Ouais. Peut-être pas y répondre à cette question. Ça peut Si, faire mal. Je pourrais y répondre, mais vaut mieux pas. En fait, ça peut être vertigineux en termes d'erreur des fois. Allez-y, dites. Alors moi personnellement je me souviens que je crois que le plus gros que j'ai fait c'était une journée entière plus un début de matinée. Ouais, ok. Non-stop du coup. Non-stop, genre j'avais Ouais. commencé à minuit puis j'avais fini à 2h du matin de la journée d'après. Ok. Ça devait être sur un genre de jeu MMO peut-être comme ça. Alors même pas, c'était pour Minecraft. C'était un espèce d'événement qu'on avait eu où en gros c'était littéralement tu commences à un endroit. On était au total on devait être une centaine, un truc en genre. C'était un serveur fait par une communauté et tout. Je sais pas si tu connais les civilisations. C'est un peu l'ancêtre d'une civilisation on va dire.
Sauf que là, du coup, c'était toute la journée jusqu'au lendemain et tu pouvais rester connecté le temps de la civilisation quand tu voulais et tout. Du coup, la journée, au final, je m'étais dit, oh, j'ai rien de prévu aujourd'hui, j'ai rien de prévu demain. Bon, vas-y, je vais faire la journée en entière. J'ai fait la journée en entière avec mes potes. Par contre, le lendemain, j'étais un zombie, j'étais mort. Je Bah, pouvais tu rien faire. m'étonnes. Ouais, j'avais fait 2 jours entiers. J'avais fait un peu toute ma bibliothèque. J'avais commencé sur Minecraft, j'ai fait un gros morceau de Minecraft. Après, je m'étais relancé sur Assassin's Creed Odyssey. J'ai relancé la Wii, j'ai joué à Mario Kart, j'ai essayé de faire des records. J'ai joué. Je faisais juste les pauses pour aller manger, toilette, vite fait comme ça. Mais j'ai non-stop 48 heures de suite comme ça. Et puis, on m'a laissé une fois le week-end tout seul. Et puis, en fait, ils sont revenus, ils m'ont dit, t'as fait quoi? J'ai dit, beaucoup de choses. Bon, on se voit beaucoup de choses, hein. Mais, C'est pas toujours le même jeu. disons que heureusement la range de jeux sur téléphone est plus petite parce que sinon pour le coup c'est vrai que j'irais passer encore plus de temps je pense. Bon, moi j'arriverai pas à me souvenir du jeu auquel j'ai joué, mais à ce moment-là, parce que je crois que c'était que sur un jeu, mais je crois que ça m'a pris peut-être une journée entière et jusqu'à une après-midi. Quoi. À un moment il y a des jeux comme ça, ils te tiennent sur le temps et tu peux pas t'arrêter. Ce n'est pas une drogue, il n'y a pas d'addiction, on n'est pas des exemples. C'est vrai qu'on n'a pas des exemples. Hein. Et est-ce que vous avez un genre préféré? Alors moi je sais que ça va être étonnant mais c'est les jeux de rythme. Je suis un grand fan des jeux de rythme. Je suis haut classé sur des jeux de rythme, par exemple Osu. Il y a d'autres jeux aussi d'ailleurs que je joue qui sont pareil des jeux de rythme. Est-ce que t'avais beaucoup joué au Guitar Hero comme ça? Okay. Alors même pas, mais par contre j'ai joué à Eterna. Eterna c'est comme Guitar Hero mais cette fois c'est... Ouais, c'est pas un peu en mode Osu, genre ça se joue comme Guitar Hero mais tu peux mettre des sons en plus et tout. Eterna c'est tous les jeux de rythme compétitifs, on peut faire des maps et tout, des trucs en genre, sinon la communauté elle serait morte. Ah, ça combine tous les jeux de rythme possibles dedans? Alors Eterna non, c'est surtout les touches qui tombent, je sais pas si tu vois. Ah oui, c'est les touches qui tombent un peu à la DDR. Donc du coup c'est ça Eterna, j'étais dans les top 2500 mondes et j'étais monté, après il y a pas tant de joueurs que ça, il doit y en avoir plus de 100k, 200k, un truc en genre. J'étais monté 2500 mondes, j'ai fréquenté des personnes qui sont incroyables, qui maintenant sont dans les top même pas 100, donc là c'est une folie de voir comment ils ont évolué. Tu pèses dans le game. Peut-être pas pesé dans le game, mais franchement j'ai fait des compétitions, j'ai connu des gens, j'ai gagné des sous. Ah oui. Pas énormément, mais j'ai gagné des sous, déjà c'est déjà bien. J'avais gagné un bon petit 50 € une fois. Ouais, c'est pas mal. Quand même. C'est déjà bien. Oh, bah oui. Jeu de combat, après beat'em all, après il y a les platformers. Et il y a quoi d'autre en jeu de combat en plus de Street Fighter ou... Après moi j'ai vraiment touché au grand nom des jeux de combat quoi, surtout Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat, King of Fighter. Bon après ça c'est un peu plus niche parce qu'il faut connaître. Guilty Gear. Guilty Gear. De toute façon en vrai la plupart des jeux de combat je les connais. Alors, Dragon Ball Fighter aussi. J'ai joué quand c'est sorti, après pareil il va y avoir un perso qui est sorti. Donc le jeu ça fait 400 ans qu'il est sorti, c'est bon. Mais bon il y a un moment faut le lâcher les gars. C'est bien, c'est bien. C'est bien, ouais. Moi je trouve que c'est bien que le jeu il se renouvelle un peu. Ouais. Mais je veux dire, le dernier perso qui est en date, je crois, ça fait 2-3 ans qu'il est sorti et là ils vont en sortir un. Et toi Adam, est-ce que t'as du coup un genre que tu préfères? Je sais pas, je pense pas que j'ai pas de genre entre Même un guillemets. peu tout, Ouais, c'est un peu comme la musique tant que c'est bien fait en fait. Alors je sais que je suis un énorme fan de Dance Dance Revolution parce que ça me fait bouger, parce qu'il y a de la bonne musique. J'ai adoré Assassin's Creed Odyssey parce que j'aime bien les jeux qui te donnent des défis quoi. Genre Assassin's Creed j'aime bien parce qu'il y a une question de combat, faut la quête, faut savoir connaître l'ennemi. Mario Kart faut s'améliorer, faut savoir les bons raccourcis, les bonnes courbes. Clona c'est pareil, c'était un jeu de parcours. Les jeux de parcours j'adore ça parce que dès le moment où je pense qu'il y a du défi ou même des fois ça peut être pour l'histoire mais c'est plus souvent parce que le côté un peu de défi, le côté le challenge, j'aime bien le challenge en fait. Genre quand un jeu est simple, c'est sympa mais ça devient vite ennuyant quoi. Genre c'est pour ça tout ce qui est shooter et tout, c'est pareil. Moi j'ai beaucoup joué à Call of Duty et tout. Le côté jeu d'armes ou zombie, ça c'était là le dernier jeu entre guillemets en date je crois que j'ai adoré pour le côté challenge. Je trouve c'est Blasphemous. J'ai un pote qui m'avait filé le 1 mais le 2 là il y avait une réduc un jour sur le 2 là, il était sorti il y a pas longtemps, il y avait le DLC, je me suis dit vas-y je l'achète sur Switch et tout et genre j'ai eu du mal à m'y mettre au début, c'était un peu complexe au niveau des touches mais je trouve que c'est un jeu qui est incroyable dans l'histoire, dans les mécaniques, même dans la difficulté, genre je trouve que c'est super bien fait. Après je tenais à rebondir sur les jeux qui marquent, mais après je dirais que c'est plus on va dire Capcom là, les créateurs voilà. Toute la franchise que peuvent proposer Capcom. La plupart de leurs jeux j'y joue parce qu'ils m'inspirent. Ma famille on a grandi avec les Resident Evil. Ouais.
Trop aimé y jouer. Ouais, moi aussi, c'est une franchise que j'aime beaucoup. Et c'est quoi, vous, vos studios préférés? Je pense pas que j'ai un studio préféré. Ouais, non. Peut-être un groupe, par exemple, moi j'adore Ouais. Studio From Software. Ouais. J'adore les jeux qu'ils font. Et du coup, pour les jeux, vous êtes plutôt solo, coop ou en ligne avec vos amis? Là, ces dernières années, c'est plus jeu multi. Hein. Et pourquoi plutôt multi? Aujourd'hui, je cherche l'expérience sociale. Moi, c'est plutôt solo, même si bon, je suis bien obligé pour certains jeux, par exemple pour les compétitions ou n'importe, Ouais. je suis un peu obligé de quoi. Mais sinon, c'est surtout solo et coop. Par exemple, en solo, je me suis mis à Nier Automata. Vraiment, il est incroyable. Je pense pour moi c'est plus dépendant de l'humeur. Là je sais que quand j'étais parti pour faire mes études là au début, j'ai beaucoup joué aux jeux en ligne parce que ça permettait de retrouver les gens que j'ai quittés du lycée et tout. Mais là je sais qu'il y a pas si longtemps, enfin non, ça fait un moment que je l'avais acheté. J'avais acheté la collection BioShock sur Switch. Et genre quand je suis revenu, parce que quand j'ai arrêté mes études, je suis revenu à la maison, j'ai claqué BioShock, je l'ai démonté, je l'ai presque fini là, mais je l'ai démonté. C'est un super jeu, mais j'aime toujours jouer aux jeux en ligne quand même un peu plus souvent quand mes potes sont là. Mais après quand j'ai l'occasion, je joue avec des potes en ligne, et sinon bah je joue tout seul. Puis bah après je sais que j'ai beaucoup aimé j'ai eu l'occasion, comme j'étais sur Rennes, j'ai eu l'occasion de faire des tournois Smash un peu où j'ai découvert un autre monde. Hein. J'ai trouvé un moyen de tomber sur le top 4 Samus. J'ai dit à quel moment je tombe sur le top 4 Samus en loser bracket. Quand t'es contre tes potes, t'es les éclats, tu te dis, oh, c'est bon. Ah bah les merde. défouloirs de service. Bah, Une fois que t'es en compétition, c'est le jour et la nuit. j'avais rencontré un mec là-bas qui est devenu un super pote et qui jouait. Il était main Bowser, top 3 ou 4, je crois. Mais ouais, il m'a entraîné de fou et tout. Il m'a permis de m'améliorer. C'était super. Je me suis entraîné tout mon lycée. J'ai redoublé en plus. J'ai fait 4 ans au lycée et Smash, ça m'a suivi tout le long. J'ai joué avec mon coloc, avec mon pote de chambre à l'internat. Et quand je suis parti, je lui ai dit c'est bon, je suis prêt à affronter le monde. Et puis en fait, premier mec que je tombe, il m'a éclaté. Et c'est pour ça que j'adore ce jeu. C'est que du challenge. Tout le temps, tout le temps. Ouais. Bon, après, 75 défaites de suite, ça devient lourd. Et vous êtes plutôt console ou ordinateur? Console par défaut. Ouais. Ordinateur, tu payes le prix d'une console pour avoir. Bon, peut-être que ton ordinateur sera pas aussi puissant qu'une console, mais pourra faire plus de trucs. Genre, t'es pas fixé à jouer à tel ou tel jeu. Tu peux jouer à plein de jeux. T'as une ludothèque qui est incroyable. En plus de ça, t'as tout ce qui est émulation. En plus de ça, tu peux regarder des vidéos YouTube à côté en même temps. Tu peux faire plein de trucs. Alors que sur console, tu vas pas me dire que tu peux mettre une fenêtre en petit écran. La En même PS2. temps, avoir Spotify et en même temps jouer à, je sais pas, à jouer un jeu exclusif sur les PC par exemple. Bah. Tu vas pas me dire que tu vas jouer à CSGO ou à Valorant sur ta manette. Enfin, je veux dire, il y a des limites. Bah ça se fait hein. Mais là tu vois je joue à Overwatch sur manette, bon c'est complexe. Mais après sur PS2 tu pouvais avec des jeux suffisamment légers, tu lançais ton jeu et en fait tu retirais le CD, tu mettais un CD de musique et genre ça enlevait la musique du jeu et ça lançait la musique du CD, mais tu pouvais jouer en même temps au jeu. Je sais plus si c'était PS1 ou PS2, mais enfin c'était que les jeux pas trop lourds. Genre t'avais une technique pour ça, mais Ouais, comme t'as dit Mathis, les trucs, les émulateurs, c'est vrai que même si on te dit qu'il y a un jeu qui est exclusif, grâce à un émulateur tu peux quand même y jouer. mais c'est ça. Oui. Et maintenant, qu'est-ce que vous en pensez aussi des consoles portables ou qui essaient de reproduire Alors, c'est vraiment, c'est très très mauvais. Hein. C'est qualité horrible. Oui, on a de plus en plus de composants qui font tourner des gros trucs. Mais bon, dans le marché des consoles portables, à part la Switch, on entend vite fait parler d'une nouvelle console, pareil, qui est, je sais plus le nom, mais c'est une espèce de console portable un peu qui ressemble à une 3DS, mais qui fait tourner des jeux Steam ou des jeux en général sur le PC. Tu peux faire tourner plein de trucs. C'est un peu comme une Steam Deck. Un peu comme une Steam Deck, mais T'avais en le mieux. Rogue Ally d'Asus, le Rogue Ally. Lui, mon voisin de chambre, il l'avait. Mon autre voisin, il jouait à Valorant, lui, il jouait à Elden Ring. La qualité est forcément plus basse, mais ça reste un super moyen quand même de jouer à des jeux qui sont sur PC. Ça permet vraiment, entre guillemets, de pouvoir te balader avec ton jeu PC sans avoir un énorme truc qui tient pas forcément dans une petite poche ou un truc. Ouais, mais vu le prix que ça coûte, Bah, c'est 500 balles. investissement? ça coûte, ça coûte le prix d'un PC fixe qui est plus Oh, puissant et 500 qui peut balles faire quand plus de même, trucs. pour un PC fixe, 500 balles. À 500 balles ta console portable, tu parles de quelle console là, actuellement là? Là, moi je te parle de la Rogue Ally. Ouais, mais Rogue Ally, elle fait tourner quoi pour 500 balles? Il pouvait faire tourner Valorant, CSGO, il pouvait faire. Enfin, non, CS2, il pouvait faire tourner Elden Ring, il pouvait faire tourner tous les jeux qui étaient sur Steam, sur l'Epic Game Store, tout ça, il pouvait faire à peu près tourner tout, parce que c'était littéralement un PC, mais sous forme de Switch en fait. Et la qualité du gameplay, c'est pas la même. Ah oui, non, mais c'est sûr, mais c'est plus une question de pouvoir te balader avec, parce que la Switch, tu peux jouer que aux jeux Nintendo, et le Steam Deck, tu peux jouer que aux jeux Steam, alors que là, tu peux vraiment jouer à tous les jeux. Le seul point négatif, c'est juste la qualité graphique qui est à moins. Ah bah forcément, c'est sûr. Ouais, pour certaines, certaines Forcément. consoles, Il y a des joueurs, ça dérange pas spécialement la qualité, tu vois. Vu les jeux que je joue, franchement, moi, ça me dérange pas. Une fois que tu joues, que t'aimes bien les jeux pixelisés, ça te dérange pas trop les graphismes. Ouais. Ouais. Je sais que maintenant, il y en a pas mal qui arrivent justement à reproduire une qualité graphique assez belle. Effectivement, ce sera sans doute pas autant joli que sur une console de salon ou sur un PC, mais bon. Je pense à un jeu là qui est plutôt. Peut-être que maintenant ça fait peut-être quelques années qu'il est sorti, je sais pas si vous connaissez Valheim. Il est récent, on va dire, et il essaie d'imiter un peu les graphismes
graphisme, on va dire, de la PlayStation 1, je sais pas, genre. Je vais prendre un exemple avec le jeu que je suis en train de jouer, Nier Automata. Je vais regarder Ouais. vite fait l'année de sortie. On est sorti en 2019. Pourtant, ça a vraiment des graphismes qui sont incroyables. C'était sorti de mémoire sur la PS4. On parle quand même d'un jeu qui a été développé par un petit studio. Un jeu qui a été développé par une petite équipe. Avec, pour le principe, qui n'était pas forcément focus sur les graphismes ou autre. Avec une optimisation qui est incroyable. Alors que bon, t'as des jeux genre comme Valheim qui sont faits par une équipe, qui ont des moyens, mais qui font un jeu qui est moche. Après, je sais pas si l'objectif c'était faire exprès qu'il soit moche, parce qu'il y en a, ils aiment bien retourner dans la nostalgie et faire des graphismes à l'ancienne. En soi, c'est un peu ça qui a forgé les jeux vidéo d'aujourd'hui, quoi. T'as commencé avec ces graphismes-là avant d'avoir ce que t'as aujourd'hui, quoi. Après, il y a des jeux qui reprennent des vieux graphismes, mais qui sont vraiment magnifiques. Par exemple, je te prends Octopath Traveler. On est sur du 2D dans un monde 3D. J'ai jamais vu un jeu aussi beau. Et il est magnifique. Le monde, il est développé, l'histoire, elle est développée, les personnages sont beaux. Tout est beau. Hein. C'est Ouais, c'est vrai que c'est un beau espèce jeu. de mélange 2D 3D qui est incroyable. Après, voilà, j'ai sorti Valheim, mais après, c'est peut-être pas le meilleur exemple. J'ai sorti ça, mais voilà, c'est un des seuls qui m'est venu en tête. Non, c'est ça que j'ai trouvé super moi sur Blasphemous, c'est que c'était un jeu récent mais il gardait le côté ancien et ça restait super beau et tout, malgré que c'était quand même vachement pixelisé, surtout le premier. Donc c'était ça que je trouvais super, c'était de trouver à faire un jeu aussi beau avec entre guillemets aussi peu sur l'écran quoi. Après, on peut citer un des grands jeux indépendants qui est en train de toujours t'en faire un deuxième, là, c'est Undertale. Ah, Deltarune. Il est tout seul, il t'a fait un jeu banger. Ouais, et il fait toujours les musiques et maintenant il fait même des musiques pour plein d'autres jeux. Donc ça c'est super. Folie. Ouais. Il avait aidé pour des musiques sur Smash Bros. Il y avait des blagues comme quoi dans les crédits d'un film FNAF. Il était dans les crédits, dans les acteurs, mais je sais même pas si c'est vrai parce qu'en fait c'était sur la page Wikipédia. Il y avait marqué Toby Fox et j'étais en mode bah attends quoi. À quel moment Ouais, ça m'a perturbé un peu. Ça devait être un figurant, hein. Mais c'est ça que j'ai trouvé super. Le fait que tu puisses te servir de toutes les musiques qu'il ait faites jusqu'à maintenant gratuitement sur YouTube, tu peux t'en servir. C'est des musiques libres de droit. Même il y a plein de gens qui ont fait d'autres nouveaux jeux, Undertale Yellow, des trucs comme ça, genre. Ouais, les fangames. Voilà, les fangames. Le fait qu'ils laissent absolument tout le monde faire un peu ce qu'ils veulent avec, parce que il est purement pour le côté création. Le partage de. Même. Enfin, il y a eu plein de problèmes comme ça où les gens ils utilisaient ces musiques et puis YouTube ils disaient. Tu n'as pas le droit. Et lui-même, il venait des fois sur certains problèmes comme ça où lui-même il disait non, il a le droit. Je dis oui. Enfin, ça apporte des musiques libres de droit mais qui sont bonnes parce que bon, faut pas se mentir, les musiques libres de droit sur YouTube. Bon, Puis voilà. en plus, je me souviens qu'il était passé sur un live il y a un bon petit bout de temps. Il était passé sur un live avec quelqu'un qui était en train de créer son jeu avec des pixels un petit peu basés sur Undertale. Puis déjà, il avait dit que le jeu il était vraiment en bon développement et tout machin. Et le développeur, il avait sorti ouais, je voudrais savoir. Est-ce que je pourrais me baser un peu de vos musiques et tout Est-ce que ça dérange si je reprends une musique ou n'importe quoi? Et il me dit bah écoute, regarde, sur le logiciel que j'ai utilisé pour faire les sons sont gratuits. Donc t'as pas le droit de reprendre mes trucs, mais tu peux très bien reprendre tous les sons, puis les rempiler exactement de la façon dont ils étaient, et de dire que oui, c'est toi qui l'as fait. Je ne dirai rien. Donc en gros, il disait littéralement oui, tu peux le reprendre. Hein. Mais c'est super. Mais moi, je trouve ça incroyable. Il est très drôle. Et puis t'as Nintendo. Puis t'as Nintendo qui bannit des fangames, qui bannit des ROM, qui bannit tout. Vous avez mis un mode sur votre Switch, on envoie une attaque. Ah, vous avez créé votre un maison. jeu basé sur Pokémon qui est plutôt intéressant avec des mécaniques de capture, un Parce que open vous êtes un world. grand fan. Ah oui, Ah, ok, mm. d'accord, on va porter plainte contre vous, ça vous dérange pas. Juste parce qu'il y a des inspirations sur le sein. Ouais. Bah, ils ont raté leur plainte, donc bon. Mais il y a plein de gens en plus qui ont fait plein de modes. Je sais plus comment il s'appelle, celui qui faisait plein de modes sur Mario 64. Yoshi, je sais plus comment il s'appelait. J'ai oublié son nom, mais il faisait plein de modes sur Mario 64 et genre. Pareil, il avait eu quelques petits problèmes et tout. Enfin, tous ceux qui font des mods et tout. Genre, je vois Mario Odyssey, c'est un jeu, il était presque mort. Et genre là, il y a pas si longtemps, je regardais encore des vidéos parce qu'il y avait des modes cache-cache, il y avait des modes poursuite, des trucs comme ça. Mais genre des vrais modes faits pour jouer en ligne et tout, avec d'autres gens. Et, enfin, moi, je vois pas comment. Je peux comprendre parce que eux, ils auraient un peu le seum. Genre, on aurait pu le faire nous et on l'a pas fait. C'est pas ça. Mais Je sais pourquoi ils ont ça. En fait, je connais toute l'histoire au niveau de pourquoi Nintendo détruit les fangames et les trucs dans le genre. Et c'est à cause d'Atari. Ça vient d'Atari. Oui, ça vient d'Atari. Vous avez sûrement entendu parler du drama avec les cartouches qui ont été enterrées dans le sable. Nintendo ont tout vu. Ils ont tout vu. Et ils ont eu tellement peur. Ils ont eu tellement peur que les gens créent des jeux sur leur console. C'est pour ça que d'ailleurs ils ont fait le truc en mode seulement les jeux Nintendo peuvent tourner sur Nintendo. Les jeux et tout, il faut qu'ils aient une certification, il faut qu'ils soient acceptés et tout. Et c'est pour ça qu'ils font en sorte d'à chaque fois supprimer tous les fangames, les trucs dans le genre qui font un peu peur à Nintendo. Mais pour ça, il faut que ça fasse du bruit.
Donc à partir du moment où un jeu fait du bruit, par exemple, je vais prendre Roblox. Vous connaissez tous Roblox ? Ouais. Il y a quelqu'un qui avait fait un jeu qui s'appelait Pokémon Bronze sur Roblox. Ouais. Et bah Pokémon a fait en sorte de strike le jeu a été supprimé. C'était un jeu qui était en train d'exploser, alors qu'il y a explosé. Oui, Il y avait 205 joueurs actifs, c'était en train de monter, c'était passé de 10 à 200 personnes en une journée. Ensuite, la troisième journée, on était à 500 personnes. La quatrième journée, il Ouais. était supprimé. Allez. Alors que c'était des années de développement. Ce qui est dommage, c'est surtout à la limite qu'ils reprennent les idées ou qu'ils voient avec le créateur pour entre guillemets faire une sorte de comment dire, pas d'alliance, mais vous voyez ce que je veux dire, Oui, tandis que voilà, collaboration et entre guillemets de D'entente. voir pour le réaliser pour de vrai. Mais non, ils préfèrent carrément tout supprimer et puis perdre une super idée qu'ils auraient pu porter, parce que même si forcément derrière ça veut dire que le jeu il va être payant à 80 balles avec des DLC à 60 € et puis machin, mais au moins le jeu il aurait existé et puis il aurait été mis. Enfin, ça aurait pu être sympa de faire ça, mais de toute façon, je vais dire, depuis que c'est des businessmen entre guillemets un peu, c'est plus des joueurs ni des développeurs, c'est des businessmen maintenant. Donc, On va y venir après. ok. Juste pour finir, quel jeu vous a le plus marqué du coup dans tout ce que vous avez pu faire L'un des jeux qui m'a le plus marqué, c'était à cause de la difficulté. C'était Touhou. Ah, je connais pas du tout. Un jeu, du coup, on esquive des boules qui c'est sont. pas genre, voilà. t'as une bouille de pixels comme ils aiment bien dire. Hein. Ouais, une bouille de pixels où il y a littéralement des boules de partout. Tu fais une erreur de mouvement, t'es mort. Hmm. Ça m'a fait surkiffer la difficulté et j'ai adoré la difficulté. J'ai adoré apprendre. Du coup, j'ai fini tout. Un jeu qui est très très dur. Ok. Ensuite, je suis parti sur Guns, un jeu qui, pareil, de base, est un jeu qui est mauvais, qui est mal développé, mais que les gens ont réussi à retourner le fait que ça soit mal développé pour pouvoir en faire un jeu qui est extrêmement compétitif, extrêmement dur. Et c'est devenu littéralement le jeu qui demande le plus d'actions par minute du monde. C'est Ok. Ah donc, oui, attends, c'est. ouais, 300 APM. En gros, ça veut dire que tu peux faire une action, par exemple mettre un coup d'épée, et la cancel, donc annuler l'animation en prenant ton arme en même temps, puis cancel le fait de prendre ton arme en tirant en même temps, et cancel le fait de tirer en rechargeant, et recancel le fait de recharger en rechangeant avec une autre arme. Et ça en boucle. On est sur là là. 300 actions par minute. Waouh. Ah oui, d'accord. Ouais, C'est. Ouais. Je crois que j'ai déjà vu pareil ce jeu. Quand tu vas sur Steam, il y a marqué que les notes elles sont pas. Genre, c'est pas très bien noté, je crois que c'est moyen ou quoi, mais. Alors que, bon, C'était après, le jeu, il est. J'ai vu, c'est vrai que je sais pas, j'ai l'impression de voir le truc centipède dans Osu là, où t'as 4000 trucs qui bougent. Non mais en fait, surtout, Ça bourre. Surtout ce qu'il y a avec ce jeu-là, c'est que à partir du moment où il y a eu tous ces bugs qui ont été découverts, il y a eu un style qui a été développé sur ça s'appelle le K-Style. Donc tous les pays sont mis à adapter le K-Style pour faire leur style à eux, leur façon de jouer. C'est devenu littéralement le jeu où tu peux tout faire. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux t'envoler si tu veux. Si tu arrives à cancel bien tes animations, tu peux t'envoler. Tu peux faire tout. Et en plus de ça, du coup, il y a encore des compétitions et le jeu est passé de très mauvais à littéralement extrêmement positif et il est plus sur Steam. Ah oui, Ah. Il a été créé par des gens qui étaient tellement passionnés par le jeu. Vu qu'il a été supprimé de Steam, ils l'ont recréé entièrement de A à Z en reprenant tous les bugs, en reprenant tout ce qui n'allait pas dans le jeu pour refaire le jeu. Et ils l'ont refait et maintenant c'est un des jeux qui est peu fréquenté, oui, mais qui est le plus apprécié. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. J'ai un ami qui a joué beaucoup quand il était jeune. Il est plus vieux que moi et maintenant il a de l'arthrose. Bon, c'est qu'un petit problème parce qu'il y a beaucoup d'arthrose qu'on a eu à cause de ça. Hmm. Canal Carpien Prime. Ouais, des problèmes de canal carpien, il y en a eu beaucoup. Ouais, t'as chopé une tendinite avec ce jeu. Ouais. Puis c'est une folie à quel point à chaque fois il parle de jeu, des fois on fait des parties ensemble. Ah, il a beau avoir ses problèmes, il joue toujours super bien. La douleur, elle est pas là. C'est ouais, Non, j'ai dû arrêter aussi d'y jouer parce que je m'étais blessé un de ces quatre. Il y a eu un moment où je m'étais blessé. Toi, t'as ta main, ça devient une araignée. En fait, à faire trop ça te détruit littéralement la main. Ouais, parce que tu fais pas de pause avec Non. ta main. Non, Du coup, non. elle est tout le temps en action. Là. Ouais, c'est. 300 actions par minute pendant plusieurs heures, c'est foutu. Bas de long. Quand tu joues à Valo, de temps en temps, t'as ta main, elle bouge pas. c'est- C'est ça, De temps en c'est temps, pas- tu fais une virgule comme ça, hop. Alors que là, ton Guns, t'as pas un moment de répit tout le temps. Faut que Tout le temps tu en train de vises en bouger. plus. Faut que tu vises en plus en même temps.
C'est un des jeux que je trouve le plus beau à regarder en e-sport. C'est un truc qui est incroyable. Malheureusement, il y a quasiment plus de compétition. Et les compétitions qu'il y a, souvent, c'est des influenceurs, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ont joué à Guns et qui ont adoré ça. Je vais prendre un exemple tout bête. Je sais pas si tu connais The Great Review. Et bah, The Great Review a joué à Guns à l'époque. Je crois qu'il y a des chances que il a pas fait une vidéo dessus. Il a fait une vidéo dessus en plus. Grâce à lui que j'ai dû connaître le phénomène. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager le jeu qui les a le plus marqués Street Oh, Fighter. ça va. Non, tu vois, c'est même pas Street Fighter. Parce que là, j'ai parlé de mon jeu préféré qui me suit toujours, qui définit toujours ce que je suis. C'est une série de un seul jeu. Voilà. Bon, après, il avait fait polémique parce que sa vraie fin, elle est en DLC dans le jeu. Ah, d'accord, ouais. Asuras Wrath. Je connais pas du tout. De quoi? Ça s'appelle Asuras Wrath. Quoi, bah. Non, je C'est connais pas. un jeu Capcom, bon, c'est un beat'em all. Hmm. Et en fait, ce qui m'a fait kiffer ce jeu, c'est en fait on joue un demi-dieu. Et en gros, l'histoire, il se fait trahir par ses frères d'armes. Oui, je vois. Ça, il s'est fait banni 12 000 ans. Mais en gros, il y a sa fille, il se fait kidnapper par ses anciens collègues. Et du coup, c'est le père, il a envie d'aller sauver sa fille. Voilà. Dans ce jeu, t'as une sensation de puissance. Tu mets des patates. Vraiment, t'as l'impression qu'une patate, tu détruis un univers. Hein, genre. Et c'est peut-être pour ça aussi que quand je joue à des jeux, que ce soit type MMO ou quoi, je me sens barbare. Genre, j'ai envie de prendre des trucs qui tapent Ouais, caillasse. qui détendent dans ce sens-là. Où t'as Je comprends. besoin d'une cellule qui marche dans ton cerveau pour jouer. Genre, taper. Voilà, c'est Ouais, tout. ok, je vois. C'est que c'est un défouloir, quoi. Genre, Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, ça m'a tellement fait du bien. Et en plus, bon, vu que c'est Capcom, ils ont fait un DLC où ils se battent contre les personnes Street Fighter. Bah, du coup, j'ai encore kiffé. Voilà. Et du coup, bah, c'est devenu mon jeu préféré. Puis mon personnage de jeu préféré, quoi. C'est lui qui m'a fait kiffer encore plus la baston. Mais bon, je suis pas le genre de gosse, parce que je sais qu'à l'époque, il y a les enfants qui essaient d'imiter, genre, il joue à GTA, il a envie de faire la même chose, je vole une voiture. Là, mais bon, c'est pas parce que je joue à ça que je suis devenu violent, je vais pas aller dehors et avoir envie de péter la bouche à quelqu'un. Mettre des patates. C'est juste que c'est mon kiff à moi. Voilà. Oui, voilà, c'est un exutoire. Et toi, Adam, est-ce que tu as un jeu Je pense que. Je dirais quand même que le truc, parce que j'ai pas vraiment de jeux qui m'ont marqué, mais je pense quand même que si je devais donner un jeu ou une licence qui m'a quand même bien, on va dire marqué, du coup, oui, quand même. Je pense que c'est quand Yokai Watch est arrivé en France. Il y a eu le dessin animé, puis il y a eu les jeux, puis moi je connaissais quelqu'un qui avait une DS, du coup je faisais en sorte de tout le temps venir chez lui pour jouer à sa place. Et puis après il a acheté le 2, puis il avait les DLC, et puis machin, moi j'avais demandé la montre, j'avais le magazine, je cherchais des stickers de partout, ça faisait du trafic de stickers dans l'école primaire, je cherchais toujours, mon père il disait non je veux pas te l'acheter, ça fait du bruit, c'est chiant, je dis je m'en fous, je veux des jetons. Et c'était trop bien, et vraiment toute ma vie j'ai essayé de trouver un moyen d'y jouer, et là j'ai enfin un téléphone qui tire le fait de pouvoir y jouer là, et enfin c'est vraiment un plaisir. Enfin, je sais que beaucoup de gens disaient oui mais c'est un Pokémon mais en moins bien et tout, mais non. Je trouve très clairement que franchement j'ai toujours préféré Yokai Watch à Pokémon, dans le côté folklore, dans le côté un peu moi j'ai toujours préféré Yokai Watch à Pokémon. Je le rejoins aussi. Pour moi le côté côté jeu, aussi. genre côté jeu, je préfère largement jouer avec la montre Yokai Watch, mettre les jetons et tout, plutôt que de jouer avec c'est des cartes quoi. Moi j'ai toujours préféré ça. Pokémon déjà j'ai jamais eu trop l'occasion, à part Pokémon Go, mais bon c'est pas du tout la meilleure chose à citer dans la licence Pokémon, mais j'ai toujours préféré Yokai Watch à Pokémon. Ça va t'attraper à la sortie. Mais je suis désolé, hein, mais vraiment moi j'avais regardé le dessin animé, j'avais acheté tout le manga. Quand j'avais vu, il y avait un film qui a été sorti où ils avaient fait, c'était un truc, c'était super, mais il y avait que en japonais. C'était en gros, t'avais les personnages de base, c'était animé, mais t'avais une sorte d'énorme yokai qui faisait que quand il faisait, c'était une sorte de baleine. Je sais pas c'est quoi le cri de la baleine, mais en gros il faisait une sorte de cri, et en fait ça a transformé le film en live action. Et genre ça a changé entre animé à live action et tout, c'était super. Et puis pareil, il y a eu le film avec Adma pendant Yokai Watch U et tout. Enfin, j'ai trop adoré la manière dont ils ont continué et tout. J'ai super bien, j'ai kiffé de fou le jeu. Enfin, alors moi je connais pas tout ce qu'ils ont fait tout autour. Enfin, je sais qu'il y avait eu les goodies, enfin les jeux. Et les mangas, l'animé, etc. Moi, j'ai surtout joué aux jeux à l'époque. Et ouais, moi aussi, je préférais jouer aux jeux à Pokémon. j'ai kiffé. Mais le côté que t'as pas, genre, c'est pas un Pokémon par un Pokémon qui se battent entre eux. Là, c'est vraiment genre, t'as ton équipe de 6, il y en a 3 qui se battent en même temps. Il y a une question de combinaison. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment. En gros, comme Pokémon, mais en moins bien. Comme Pokémon, mais en mieux.
Le côté team en fait, le côté vraiment, dans Pokémon tu te façonnes une équipe de Pokémon, mais ils jouent un par un, alors que là c'est vraiment genre. Après t'as les combats en duo dans Pokémon, mais. Ah oui, mais non, voilà. mais je retiens. Il y en a qui aiment bien réfléchir à faire des capacités intéressantes. Non, mais et c'est tout. pareil, le côté t'as des points faibles, tu peux prendre l'épingle pour aller mettre sur des points faibles, le côté de t'es envoûté, tu peux le purifier, et c'est pas juste genre une potion ou un sort, c'est toi qui dois faire une action. Pareil, quand tu veux lâcher une attaque spéciale, faut que tu fasses soit un dessin, soit que tu tournes, c'est vraiment le côté un peu, ça te tient quoi, c'est bon, un peu aussi pour ceux qui ont des problèmes d'attention, mais c'est Plagier c'est Nintendo. vraiment. Enfin, moi j'ai trop kiffé. Et puis le côté gambling aussi avec le bingo kai tous les matins à 6h qui se réinitialise. Tu prends les pièces de jeu, tu te dis est-ce que je vais l'avoir. L'ancêtre du Ça- casino de GTA. C'est vrai que en référence au folklore japonais. Ouais, bah moi Voilà, c'est c'est pour ce- ça que j'aimais beaucoup. C'est pour ça que j'ai le jeu. kiffé le 2 aussi parce qu'il y a encore plus de références. Parce que vraiment, on sent que le 1 il était là pour apporter le sujet, l'idée. Et le 2 ils se sont dit ok là on va quand même plus se rapprocher du truc qu'on veut prendre de base. Et on va beaucoup plus parler du folklore. Et dans le 2 ils sont séparés et tout. Ils sont séparés des yokai classiques et t'as toute l'histoire et tout. Je trouve que c'est un bon moyen aussi d'apprendre aux gens en dehors du Japon le folklore japonais et tout. Bon, du coup, bah, après, bon, c'est dommage que je crois la série elle est arrêtée. Il n'y a plus de jeux qui sortent de Yokai. Bah après Amérique, je crois après celui en Amérique ils ont fait 4, mais il y a eu Busters aussi, mais c'est ouais ils en ont pas fait d'autres depuis. C'est bon ça fait marrer. Oui, bah excuse-nous, on aime bien Yokai Watch. Oui, Voilà. bah oui. Ah, moi, je connais pas comparé à eux deux, mais. Quand t'as laissé expliquer ton truc de 300 actions minutes, alors Oh, on peut mais bien c'est- expliquer Yokai Oui, mais Watch. Yokai Watch, non, c'est même pas le fait que tu expliques Yokai Watch, c'est le fait que Yokai Watch. C'est Non, pas nul, C'est mauvais, bien, c'est moi pas j'ai nul. bien. Non, J'aimais non, bien c'est me bien. balader dans. On juge pas. Ouais, Bah le oui. côté balade, le côté Ouais. tu pouvais pêcher, pour attraper Ouais. des insectes, t'avais plein de quêtes annexes et tout, Oui, c'était bah. trop bien. Pokémon aussi, t'as des quêtes annexes, hein, t'as plein de trucs. hein. Moi, le seul truc qui me dérangeait, je pense, c'était le manque de Des de yokai. continuité entre l'animé, puis le manga, puis le jeu, où il y avait plein de problèmes ou tout. Ouais. Moi, c'est un truc, ça m'a toujours saoulé quand t'avais une adaptation et que c'était pas. Oui, c'était pas tout à fait. Je veux bien certaines libertés ou quoi, puis même des problèmes de droit, parce que même ceux qu'on crée, des fois, ils peuvent pas reprendre et tout. Mais là, moi, je trouvais ça beaucoup de fois dommage. Il y a des trucs, c'était des trop gros changements. Après, je peux pas savoir, je peux pas comprendre la joie de capturer des choses. Moi, je suis un chasseur Monster Hunter. Ah, Monster Hunter, j'ai joué aussi un peu. Il y avait Wibble Wobble aussi, ça c'était trop bien. Yokai Watch Puni Puni. Je t'avoue que j'ai pas beaucoup joué. Au J'apprends reste, japonais exprès parce qu'il n'y a plus en France, j'apprends japonais exprès. C'est t'as tes yokai, ils sont en bouboule, faut assembler les bouboules pour en faire des plus grosses. T'appuies, ça tape. Enfin, c'est un peu simple, mais c'est genre vraiment c'est de la dopamine pure. Ouais. C'est trop bien. T'assembles les plus petits pour en faire des plus gros, pour faire des attaques plus grosses. C'est l'ancêtre de Block Blast. Ça, C'est vraiment. Je joue à Candy Crush avec mes yokai. Non, franchement, en fait, Yokai Watch, je trouve que c'est bien, oui, mais ça vaut pas un Pokémon, c'est pas la même chose. Après, c'est moi pas- Pokémon, en fait, j'ai jamais trop touché, hein, donc. Des fois, c'est mieux de pas comparer des trucs parce que voilà. Ouais, en fait, c'est deux choses différentes. Oui, moi, je Yokai pense. Watch. hein. Je sais que mon frère il a été comme ça, mais quand Sekiro est sorti, les gens disaient oh, c'est mieux que Dark Souls. C'est pour ça, je dis pas que Yokai Watch c'est un meilleur Pokémon, je dis juste qu'il y a des choses, ça se rapproche de Pokémon, mais il y a des choses qu'ils ont mis en plus qui font que je préfère un peu mieux jouer à Yokai Watch plutôt que Pokémon, mais ça reste, Pokémon reste ça a son une énorme univers. licence. Chacun ses goûts. Mais il y a des trucs en plus dans Yokai Watch qui font que je préfère quand même. Moi je faisais partie des enfants qui pouvaient essayer et jouer à ce qu'ils avaient. Moi j'avais pas grand chose, j'avais la Contenter Wii. de ce que t'avais, quoi. Ouais voilà quoi, genre nous on n'avait pas à l'époque il y avait déjà quand il y avait la PS4, nous on avait à peine acheté FIFA 12 sur Wii alors qu'il y en avait déjà qui jouaient à 17, donc nous on était vraiment en retard et puis on n'avait pas les thunes quoi, ça coûtait quand même un bras. Moi j'avais des potes, ils avaient la 3DS, ils avaient la 2DS, ils avaient la PS4, ils avaient la Xbox et tout, j'étais là, j'ai une Wii. Donc ça reste super, mais bon du coup j'ai une beaucoup moins grande culture on va dire, j'ai beaucoup plus regardé par gameplay, mais du coup moi il y a plein de jeux, genre là BioShock je viens à peine de l'essayer parce que voilà, mais il y a plein de jeux où j'aurais jamais pu penser y jouer, je pensais pas pouvoir jouer à Smash Bros. J'ai eu ma Switch il y a 2 ans à un anniversaire et je pensais jamais jouer à Smash de moi-même avec ma console à moi, j'ai toujours gratté chez les autres et c'est pour ça que j'ai une beaucoup plus petite culture et tout, enfin vraiment hâte, mais parce que j'ai toujours prédit console par rapport à PC, mais le jour où je pourrais m'acheter mon PC je resterai sur PC, mais il y a des jeux pour moi qui sont beaucoup mieux sur console quand même de par la mobilité de la manette. Il a dit Adam, bah après moi j'ai eu plus la chance d'avoir des parents, on va dire geeks. Ouais, qui était Ouais. déjà Bah, dans du le- coup, j'ai pas mal de consoles rétro. J'ai vraiment, j'ai la Dreamcast.
Ça, c'est vieux, hein, vraiment. C'est une des consoles de Sega, ils n'en font plus. Et j'ai eu la Game Gear, vraiment. Vraiment, tu dis Game Gear. La Game Gear. C'est Game Gear. Je sais pas, en fait, c'est juste qu'en fait, à l'ancienne, on me disait tout le temps Game Gear, du coup, ça est resté. Ça va rester dans le crâne. Voilà. Vraiment, j'ai eu la Game Boy Color, Game Boy Advance. Le Commodore 64. Mon oncle qui avait ça. La ColecoVision. Mais là, il y a pas longtemps, j'avais trouvé une Atari 2600 au Secours Populaire. La dame, elle m'a dit, bon, je te la fais à 10 €. Alors qu'au début, je lui avais dit, ça peut valoir entre 130 et 200, dépendant de où on la trouve. Elle fait, oh, je te la fais à 10. Après, j'ai acheté des jeux qui coûtaient plus cher du coup que la console, de par le prix qu'on me l'a vendu. Et là, bon, j'essaie de la faire mâcher, je vous avouerai, parce que j'arrive pas à la brancher ou que ce soit, je comprends pas ce qui me manque. Essaye de la revendre. Non, je veux y jouer. Je te jure, il y a rien sur la Mais Atari. moi, vraiment, je veux y jouer. Je veux jouer T'as qu'à aller dans le désert, tu à vois. Pac-Woman. Pac-Man. Ouais, il y avait Pac-Man, mais c'était ça. Je sais pas, je sais qu'il y a le jeu Pac-Man où tu le suis dans son aventure et selon son humeur, il avance au pote. Mais moi, je veux jouer à l'Atari 2600. Ouais. Je veux mes consoles pour y jouer. Je veux pas les collectionner pour les revendre plus tard. Ouais, en vrai, t'aimes bien garder, tu vois. Genre, Ouais, tu bah, t'attaches. Voilà. ouais, je m'attache, puis parce que je m'en sers aussi. Donc, je vois pas pourquoi je revendrais un truc dont je voudrais me servir. C'est un peu, je trouve ça un peu bête. Et même, moi, je trouve que c'est bien de garder au cas où. Si plus tard, Ouais. t'as des enfants, ils pourront Mais c'est tester ça, ce que t'as, tu vois. Bon, ça restera pour moi, mais ils pourront essayer s'ils veulent. Ils pourront toucher avec les yeux. Alors maintenant, je vais partir sur un thème qui, je pense, va vous faire parler, puisque c'est le jeu vidéo est-il devenu trop commercial ? Bien sûr que oui. Oui, aïe, aïe. Alors, en première question, est-ce que vous avez l'impression que les gros studios pensent plus à l'argent qu'aux joueurs ? Ça dépend desquels. Bah, clairement, il y en a ils pensent à l'argent. Nintendo, avant, c'était incroyable parce qu'il tenait à la communauté, il prenait beaucoup les retours de la communauté. C'est pour ça que, par exemple, je prends un exemple toujours avec Pokémon parce que c'est le sujet que je connais le plus au niveau de Nintendo. Mais on est quand même passé de littéralement un jeu qui a révolutionné la Game Boy, qui a fait découvrir Pokémon. Ensuite, on est parti sur, on va partir directement à la DS. Ils ont sorti Pokémon Diamant et Perle, du coup. Et ce Pokémon-là, ça a été déjà une folie. Genre vraiment, il y avait plein de nouveaux trucs, il y avait plein de trucs à améliorer. Et ensuite, ils ont eu plein de retours, ils les ont travaillés. Et c'est comme ça qu'il y a Pokémon Platine qui a été né. Donc c'était une amélioration de Pokémon Diamant et Perle qui a été faite et qui était une folie. Le jeu, les gens ils disaient que des fois, il y avait des moments, c'était trop long. Ils ont fait quoi? Ils ont boosté la vitesse, niveau des dialogues, niveau des attaques, niveau de tout. Niveau du post-game, ils disaient qu'il n'y avait pas assez de choses. Ils ont rajouté des choses dans le post-game. On a eu la tour de combat, on a eu tous les Pokémon événementiels qu'on pouvait avoir. On a eu tellement de nouveaux trucs, c'était une folie. Il y a eu beaucoup de trucs qui ont été faits. Ensuite, il y a eu l'arrivée des nouvelles générations d'encore après, avec Noir et Blanc, où il y a eu l'amélioration encore à Noir 2 et Blanc 2. Je pense que c'est un jeu qui a bercé tout le monde, littéralement. Genre, Pokémon Noir 2 et Blanc 2, c'est un jeu que tout le monde, je pense que si jamais tu vois un Pokémon, tu te dis ah oui, ça me fait penser, j'ai joué à ce jeu-là, et la plupart du temps, ça va être Noir 2, Blanc 2. C'est un jeu que tout le monde a joué, je crois. Après, il y a Ruby Omega, Saphir Alpha, les jeux de 3DS et tout. Ça commence à devenir un peu moins bien, trop simple, casual. Puis après, du coup, t'as eu plein de nouveaux Pokémon. Les Pokémon sur Switch, c'était nul. Et là, à partir de ce moment-là, ils ont pu écouter. Pokémon épée et bouclier, il y a eu beaucoup de retours, c'était négatif. Bon, ils ont écouté à peu près, mais ils ont pas écouté, quoi. Genre, dans le sens que le jeu d'après, c'était le GOAT, Legend Arceus, le jeu totalement moche, mal fait, avec des bugs de partout, avec des problèmes d'optimisation. Bon, on a dit que c'était l'essai, on les a pardonnés, on a dit que c'était un essai, c'est normal. Ils tentent de nouveaux trucs. Les idées, ils sont bonnes. La capture en monde ouvert, etc., c'était une bonne idée. Par contre, le reste, c'était une cata. Le jeu était moche, il y avait plein de problèmes. Les gens, ils sont pleins, ils ont rien écouté. Ensuite, ils ont sorti Écarlate et Violet. Pareil, jeu moche, mal optimisé, personnage plat, plus de personnages marquants, parce qu'avant on avait Red, là on a personnages random, 1, 2 et 3. L'arrivée des DLC, on n'aurait jamais pensé voir des DLC dans Pokémon, ça a été terrible. On a eu ça, puis après on a eu l'arrivée du dernier Pokémon Zelda. Désillusion, le monde est petit, le monde est moche, il y a rien. Il y a les zones pour les Pokémon, on dirait que c'est secondaire, les Pokémon sont secondaires dans Zelda. L'histoire, elle est même pas si folle que ça. Oui, il y a le retour de nos personnages favoris, mais ils ont pris un coup de vieux, quoi. Genre Z, je suis désolé, c'était un de mes personnages préférés, genre je l'adorais. Ouais, bah là, il est devenu plat, il est vide. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, j'ai très peu vu de choses sur
Pokémon ZA, mais oui, de ce que j'ai vu moi en termes de vidéo ou de gameplay, c'était un peu vide, et pas grand chose. Problème de texture, problème de je crois, c'est pas dans c'est dans celui-là où il change jour-nuit et les gens ils sont en plaigne tout le temps. C'était pas dans celui-là Si. Ah genre, oui, non. Jour-nuit là, c'est pas celui-là Ah si, c'est peut-être celui-là. Et Parce où que ça tu change jour et peux nuit. te poser sur un banc pour changer jour et nuit. Voilà, mais genre de base, ça change jour et nuit. Il y en a plein, ils voulaient attraper des. Genre, il y en avait un, il était tombé sur un shiny, et puis le jour, il est arrivé, ou la nuit, je sais plus, mais enfin, ça a changé, et ça a saoulé tout le monde, quoi. Genre. C'est pareil, le DLC qui est sorti Day One, genre un DLC qui sort le même jour que la sortie d'un jeu. Déjà, il a été annoncé alors que le jeu, il était pas sorti. Donc bon, voilà, déjà, super. Puis surtout, il était nul. Oh là là, rien. À part les les nouvelles méga évolutions qui sont stylées. Et sinon, de manière générale, dans les jeux vidéo, sans citer qui que ce soit, est-ce que vous avez l'impression que du coup des grandes boîtes ont privilégié un peu plus le fait de vouloir sortir plus vite des jeux pour essayer d'enfluer sans forcément penser à ce que les joueurs, au retour des joueurs Ah oui, maintenant, oui, c'est sûr. Bah, c'est beaucoup trop commun, quoi. Ça devient beaucoup trop la norme, en fait. Il y a très peu de studios qui écoutent les joueurs. Que les petits studios. Ouais. C'est ça en fait. Les grosses boîtes, ils veulent de la thune, du coup ils sortent plus vite leur bouse. C'est moi. Puis on voit la preuve avec un petit studio qui a gagné les Game Awards. La Obscure Expedition 33, fallait en parler un de ces quatre quand même. Un jeu qui est magnifique, histoire magnifique, musique magnifique, dialogue magnifique. Il a gagné combien de prix déjà presque tout. Trop de prix. Et il est français. Le prix des voix, c'est les Anglais, je pensais que ça allait être des Français. Et justement, j'ai une question par rapport un petit peu à ce que vous avez pu dire aussi. Est-ce que les jeux indépendants vous paraissent-ils plus authentiques ? Ouais, quand même. Bah souvent, en tout cas, pour l'instant, on a plus vu des jeux indépendants qui vont nous sortir quelque chose d'un peu... c'est un peu du renouveau, ou alors c'est un truc qui était oublié et qui vont remettre au goût du jour, et où ça marche vraiment, alors que maintenant, les grosses compagnies vont plus ressortir un truc qui a déjà été fait plein de fois, et vont dire, non mais regardez, c'est mieux. Et en fait, c'est moins bien. Genre, les derniers Call of Duty, je pense à un moment, faut laisser mourir Call of Duty. Genre... Oh non, c'est une catastrophe. J'ai l'impression que les jeux indés vont être plus là pour vraiment nous faire découvrir de nouvelles expériences. Ouais, voilà. Le simple, depuis le départ de West Zampella chez Activision, tous les Call of Duty Ah oui. tous les Call of Duty sont devenus terribles. Déjà, il y a eu Modern Warfare 2. C'était l'opus qui disait en mode on va révolutionner Call of Duty. Modern Warfare 2, je parle du premier, donc celui qui a vraiment pour le coup réussi. C'était West Zampella qui était encore à l'appareil. Ensuite, il y a les gros bonnets d'Activision qui sont venus, qui se sont dit il était bien votre jeu, faites-en un nouveau. Et ils ont signé un contrat. Ils sont trop perturbants et perbullants. Non mais moi franchement le dernier Call of Duty qui se tient, je pense, surtout au niveau histoire, parce que c'est vrai qu'en plus maintenant il y a de plus en plus de Call of. Là quand ils avaient sorti BO4, il y avait pas d'histoire, il y avait le mode zombie, mais pareil le mode zombie, à part la map avec les personnages de BO2, c'était pas fou du tout. Mais le dernier Call of Duty qui était bien avec un mode histoire, c'était WW2. Il était super. Le mode zombie pareil, il était incroyable. Je trouvais que ça a changé un petit peu, c'était super. Mais par contre, quand on voit on est à 6 ou 7, je sais même plus. On est auquel Le dernier il est nul. Le dernier il est nul. Le BO4 je l'ai bien aimé, mais parce que c'était le côté un peu rapide, le côté spécialiste et tout, c'était sympa, ça changeait. Mais par contre le côté qui est pas de mode histoire, que le mode zombie, les maps, la map des gladiateurs, il faut, alors je vous le dis premier degré, il faut à un moment il faut couper une corde, à un moment il faut trouver du caca, faut le laisser fermenter, à un moment il faut trouver des os, à un moment il faut se faire huer par le public. C'est incompréhensible l'histoire, il n'y a pas de guide, on ne comprend pas comment. Genre WW2 le mode zombie, il était entre guillemets simple à comprendre, mais il était pas non plus on te le mettait pas non plus, on te gavait pas du truc, on te disait là tu vois il faut que tu fasses ça. Il y avait quelques indices, mais BO4 le mode zombie c'est incompréhensible, on ne sait pas du tout, même avec des tutos c'est super dur de faire quoi que ce soit, et genre plus le temps passe et plus Call of ça devient mais nul. Après espérons que avec la 3ème guerre mondiale on va avoir un nouveau Call of un peu sympa. Faudra bien y tirer du positif quand même. Si on a encore envie pour le voir. Et est-ce que par rapport au jeu, est-ce que vous pensez que pour que ce soit un bon jeu, il faut des bons graphismes ? Non. Moi en vrai je m'attarde pas au graphisme, Moi tant que l'expérience me plaît, j'y joue. Moi je suis d'accord que justement les prix de meilleur graphisme et tout, je trouve c'est super. Par contre je pense qu'il y a beaucoup trop de gens maintenant qui jugent des jeux sur leur graphisme. Genre il y a beaucoup de gens, moi je me rappelle quand j'étais au lycée là, je me disais mais je vis avec des idiots, genre ils étaient là, ils disaient mais ton jeu il est nul, il a pas de bon graphisme, on voit pas les poils sur le torse du personnage, on ne voit pas sa goutte de sueur sur son front. Je dis mais je m'en fous, on n'a pas besoin de trucs ultra réalistes, de trucs, c'est un bon jeu
jeu, c'est avant tout, enfin moi je suis désolé, mais un bon jeu, pour savoir si c'est vraiment un bon jeu, t'enlèves les graphismes, tu regardes si c'est un bon jeu, et bah si c'est pas un bon jeu parce que t'as enlevé les graphismes, bah c'est pas un bon jeu. Ça rejoint un petit peu aussi, bien sûr, enfin ça peut faire deux questions en une, c'est est-ce que justement vous en tant que joueur vous privilégiez plutôt l'histoire au graphisme ou justement le graphisme à l'histoire? Bah l'histoire au graphisme. L'histoire au graphisme. Minecraft. Ouais. Bah ouais, non mais voilà. Par exemple. C'est le jeu le plus vendu, Ouais. littéralement, de tous les temps. Et en plus de ça, c'est un jeu littéralement qui est rempli de pixels. Ouais. C'est Ceci dit, ça reste des pixels qui sont quand même lissés dans le sens où c'est joli quand même à regarder, tu vois. Oui, puis il y a les super. ressources, les packs de ressources et tout, où tu peux changer les textures. Mais justement, ça c'est aussi ça qui est bien, c'est que tu peux changer. Si tu veux un truc qui était pareil, il y a les textures packs des premières versions, donc tu peux avoir un truc plus lissé, plus pixel. Enfin, là, ce côté choix, mais il y en a beaucoup. Enfin, tous les jeux les plus vendus, c'était ils disaient oui, mais du coup à l'époque les graphismes on pouvait pas en faire de meilleurs. Oui, mais il y avait pas besoin à l'époque de faire de meilleurs graphismes pour que ça marche. Tetris, le succès que ça a été. Bon après, pour des blocs, il y a pas besoin d'une grande texture. Mais enfin, il y a plein de jeux qui ont super bien marché. Wii Sport, il y avait pas d'énormes graphismes, mais ça a super bien marché. Et aujourd'hui, Clair Obscur, même sans les graphismes, ça resterait un super jeu. Donc il n'y a pas besoin. Parce que pour moi, l'expérience vaut la qualité graphique, quoi. Ah, c'est sûr, pour le plaisir des yeux, parce que ça reste un art. Donc faut que ce soit beau, mais. On crache pas sur les graphismes. Ah oui. On peut s'en passer. Puis Bah, si tu t'attardes sur les graphismes, honnêtement, je pense que honnêtement, si jamais tu t'amuses, à partir du moment où tu t'amuses sur ton jeu, tu ne feras pas gaffe que le jeu soit littéralement aussi beau qu'un triple A, que le jeu soit aussi moche que ce que tu veux, genre qu'une limace en train de se balader par terre. C'est rien, tu t'amuses. De toute façon, tu t'amuses. Tu fais pas gaffe. C'est quoi l'objectif principal d'un jeu? C'est de l'amusement. Oui, c'est ça. Genre, on va pas quand tu vends un jeu, tu dis pas, il y a de super graphismes. Et quoi d'autre? Il y a de super graphismes. Genre, tu vends, tu dis, là, en fait, dans l'histoire, il y a ce mec-là, il est super, il a une super histoire. C'est tu vends le jeu par rapport à ce que tu fais dedans, pas à ce que tu vois tout bêtement. Donc, je trouve ça bête les gens qui disent, non, mais les graphismes, s'il y a pas les bons graphismes, c'est pas un bon jeu. Genre. Il y a des jeux qui sont sortis qui sont archi beaux graphiquement, mais le gameplay, il fouette. Ouais. Ouais, ça arrive. Quand ils avaient essayé de faire Assassin's Creed Valhalla, ils ont repris la DA la DA. Ils ont repris entre guillemets la DA de Odyssey, c'est juste qu'ils avaient changé le style des personnages, le décor, mais c'était entre guillemets vous voyez ce que je veux dire. Mais très clairement, ça restait un jeu mauvais, et puis en plus, il était pas si beau, mais ça restait un pas très bon jeu, quoi. Avec des personnages, on dirait, ils sont morts à l'intérieur. Ouais, genre ils s'enlèvent, ils te parlent comme ça, avec les grands yeux comme ça, et puis ils disent un truc super triste, genre ma maman est morte. Il y a pas d'expression, on dirait un nanar. C'est ça. Non, enfin. T'en penses quoi, toi? Moi, je sais que j'aime bien je fais partie de ceux qui aiment bien les beaux graphismes, mais effectivement, après, ça dépend aussi de la DA du jeu. Enfin, t'es pas non plus, comme vous disiez, obligé d'avoir le détail de fou pour aimer un jeu, et tu peux avoir du pixel art. Ça marche très bien, quoi, tant que tu t'amuses dans ton jeu, que tu rentres dedans, quoi, que t'es dans l'histoire. Mais après, je sais que j'aime bien aussi voir un peu le travail justement sur les graphismes et tout ça, tout ce qui peut être fait aujourd'hui. Je trouve ça aussi impressionnant. GTA 6 2 fois plus cher et 2 fois plus long à construire que le Burj Khalifa. C'est vrai, en plus. Je vais juste faire ma petite conclusion quand même. Avant de conclure cette émission, du coup, avez-vous quand même des éléments à ajouter? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter par rapport à... Amusez-vous. Ouais. Les jeux ne rendent pas violents. Et avez-vous apprécié cet échange et appris des choses aussi Ah bah oui, l'histoire avec Tarai, moi je savais pas. J'ai découvert Yokai Watch. J'ai découvert la catastrophe Yokai Watch. J'ai découvert le fameux Yokai Watch, le fameux. Eh bien, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cet échange, à cette émission, d'avoir été présent. Et donc, merci à tous et à tous du coup de nous avoir écoutés, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur Radioactif. Bye. Au revoir. Bye bye. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.